Bonsoir à tous, chers consultants, c'est Vindiana. Alors, reviens vers vous pour votre guidance astrologique du mois de mars 2025. Alors, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des familiers des sorcières. Très bel oracle qui a été réalisé par Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters. Vraiment de très belles illustrations. Alors, donc je vous ai fait déjà les 6 premiers signes. On va commencer par les béliers sur ce mois de mars 2025. Alors, les béliers, donc l'oracle des familiers des sorcières, c'est un oracle qui parle avec les animaux. Alors, pour les béliers, j'ai ressorti l'arcane de l'araignée et des elfes. Alors, on me parle de tromperie et espièglerie. Alors, faut faire attention sur ce mois de mars, car on me dit bien que vous pouvez être victime de mensonges, de la fourberie vous surprend sournoisement. Des pièges mortels sont tendus dans l'ombre, cachez-vous. Maîtrise de tous ceux qui ont menti. Je fais appel à l'araignée pour m'aider à utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc l'araignée vous met en garde par rapport à une tromperie. Donc les béliers, soyez vigilants. À cette association, nous avons la carte des elfes. Alors, la carte des elfes, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous parle d'espièglerie. Alors, concernant l'espièglerie, magie elfique à invoquer. Une espièglerie fâcheuse n'est pas une blague. Séduisant, ludique et nuisible, les farces de l'elfe créent de l'inquiétude. Je fais appel à l'elfe pour m'aider à utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Alors clairement, les béliers, on vous met en garde contre justement cette fameuse espièglerie qui pourrait se jouer autour de vous, et notamment une tromperie. Faites attention de ne pas accorder votre confiance facilement. Essayez quand même de discerner le vrai et le faux, et surtout prenez garde à ce qu'on vous dit. La méfiance est de rigueur pour les béliers. Ensuite, pour les taureaux, sur ce mois de mars 2025, détermination et fragilité. Donc là, on ressort la carte du corbeau et le papillon. Alors, pour la détermination, conflit intérieur très profondément enfoui. Augure magique, secret à préserver, la détermination s'envole haut vers vous, vers votre but. Élève-toi sur tes ailes sombres et vole. Je fais appel au corbeau pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc votre animal totem est vraiment le corbeau pour ce mois de mars 2025. Il faut vraiment, s'en servir pour l'invoquer. Associé à ça, nous avons la carte du papillon. Le papillon montre une forme de fragilité pour les taureaux sur ce mois de mars 2025. Les moments précieux sont fugaces, si fragiles comme un papillon. Repose-toi, renais parmi les fleurs, adapte-toi au pouvoir de la transformation. Je fais appel au papillon pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc effectivement, on me dit qu'il y a une forme de fragilité et ce côté de détermination. Franchement, il faut que vous surmontiez, les taureaux, votre fragilité, parce qu'il faut garder cette détermination en tête et aller au bout de vos projets, parce que la détermination est de rigueur. Et voilà, il faut vraiment, le corbeau est là pour vous booster par rapport à votre fragilité. Il faut vraiment l'invoquer. Ce mois-ci, c'est votre animal totem, et le papillon derrière vient justement mettre l'accent sur la fragilité de ce mois-ci. Ensuite, sur les Gémeaux.
nous avons sorti la carte rusée, sagesse. Qui dit rusé, dit le renard, dont l'animal totem pour le mois de mars pour les Gémeaux est le renard. Alors, le renard. La tromperie est annoncée par le rêve d'un renard. On ne va pas te duper, tu dois planifier et organiser. Dans un houssoir brouillasseux et un manteau rouge stupéfiant, sers-toi de la magie du filou pour t'être plus risé. Je fais appel au renard pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc, amis Gémeaux, si jamais vous venez à rêver d'un renard, c'est qu'effectivement, une tromperie est annoncée et qu'on essaye de vous duper. Donc attention, soyez vigilants parce que sur ce mois de mars, je trouve qu'il y a beaucoup de duperies là pour les premiers signes astro là. Donc il faut faire très attention. Donc on a ce renard qui met en garde, mais nous avons aussi, avec la carte de la sagesse, qui est représentée par la carte de la chouette. Votre animal totem, c'est le renard, mais heureusement, nous avons la chouette qui apaise cette tendance. Alors la chouette, c'est la sagesse. Donc la sagesse traverse les âges et vient à ceux qui apprennent en révélant des sages. Forte perspicacité, don à recevoir, une sage, une vraie, et cela je crois. Je fais appel à la chouette pour m'aider à utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc, amis Gémeaux, il faut vraiment faire preuve, faut travailler votre don, hein, amis Gémeaux, parce que là, vraiment, on a besoin de votre don. Et comme avec la carte du renard, on a ces tromperies qui ressortent, il faut vous fier vraiment à votre intuition pour vous protéger au maximum. Amis Cancer, nous avons la coopération et la communication avec les animaux totems, fourmis et loups. Alors, concernant la coopération, par rapport à la fourmi, la fourmi. Alors, la fourmi, donc, c'est la coopération. L'aide est à portée de main. Il n'y a rien à craindre. La charge est allégée quand la fourmi est tout près. Je vais ravaler ma fierté et faire partie de l'équipe. Plus rien ne me pèse à présent, je peux suivre mon rêve. Je fais appel à la fourmi pour m'aider à utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc effectivement, la fourmi est là pour vous motiver, pour vous encourager et puis surtout vous dire que l'aide est à la portée de votre main. Donc les signes du cancer qui se trouvent dans une situation délicate, on me dit qu'il y a une aide qui arrive pour vous porter, vraiment pour vous soulager. Il y a vraiment, on va vous soulager au niveau charge, au niveau problématique, et on a vraiment une libération qui est là. Associée à cette carte, nous avons la carte de la communication qui est représentative par l'animal du loup. Alors la communication, c'est pas mal du tout, hein, puisque effectivement la communication, avec le loup. Alors, le loup, assez poumonné, on n'est pas entendu. Parle clairement en prononçant chaque mot, communique, échange les informations, fait passer le message à toute la nation. Je fais appel au loup pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, il faut vraiment accepter l'aide qu'on va vous tendre, chers amis
Cancer. Miser sur la communication, vraiment des bons échanges, dire ce qui ne va pas et vraiment trouver des terrains d'entente. C'est vraiment un mois de communication et vous allez pouvoir régler vos différends si en ce moment vous traversez des périodes difficiles. Ensuite, les lions. Les lions, nous avons le message de la maladie et de la renaissance, avec en animal totem la mouche et le serpent. Alors, bon, ben, la mouche représente la maladie, la contamination répand la maladie, les germes, les bactéries déplaisantes, saleté, décomposition, infection, non. Nettoie pour enlever ce qui pourrit. Je fais appel à la mouche pour m'aider à utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc effectivement, on me parle de fragilité, de santé pour les lions pour le mois de mars 2025, mais on me dit qu'il faut refuser justement, parce que la contamination répand la maladie, les germes, les bactéries, et il faut dire non. Il faut être plus fort par rapport à ça. Justement, nous avons derrière la carte de la Renaissance qui est sous le signe du serpent. Donc, effectivement, amis Lion, si vous avez des problèmes de santé sur ce mois de mars, on a vraiment une renaissance. Vous allez vraiment vous remettre, on récupère bien. Alors, tendance à attaquer et mordre, dépouille-toi du passé, c'était le combat d'hier. Transmute l'ancien et cherche à évoluer. Le changement dans cette période de transition fait renaître ta détermination. Je fais appel au serpent pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir. Qu'il en soit ainsi. Donc face à cette maladie, face à cette épreuve, cher ami Lion, vous allez vous en sortir. On a vraiment cette renaissance et ce combat et vous allez gagner face à tout ça. Donc en tout cas, il y a une amélioration au niveau de la santé pour les personnes du signe du lion qui sont fatiguées ou qui ont des gros problèmes de santé. En tout cas, on a vraiment cette renaissance qui se met en place. Donc voilà pour les lions. Ensuite, les vierges. Les vierges, on me parle de communauté et de vulnérabilité, sachant que vos animaux totems sont l'abeille et le phoque. Alors, qu'est-ce que nous dit de beau l'abeille ? Alors, l'abeille, c'est la communauté. Alors, effectivement, cette communauté, on me dit, vole et virevolte d'une fleur à l'autre, en rencontrant de nouveaux amis d'heure en heure. La douceur de la communauté t'offre un temps où simplement être. Je fais appel à l'abeille pour m'aider à utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc l'abeille vous invite justement à sortir, à communiquer, à vous faire de nouveaux amis. C'est le moment, hein. Les vierges, il faut vraiment sortir de votre coquille parce qu'on a vraiment des belles rencontres à faire sur ce mois de mars. On a des personnes sincères, des personnes qui valent le coup, hein. Il faut essayer de baisser la garde pour justement attirer des personnes positives qui vont vous apporter beaucoup de choses. Bon, on a la carte vulnérabilité qui ressort, qui est représentée par le phoque. Isolement, gelé de froid, susceptible d'être blessé et de douter. S'il y a un risque et que tu es paralysé par le froid, nage au loin, à présent, force et courage, je fais appel au phoque pour m'aider. Et utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Donc effectivement, amis vierges, je sens que vous avez été blessé par des amis il n'y a pas si longtemps que ça, par des connaissances, mais surtout, voilà, il faut mettre votre vulnérabilité de côté. Vous avez été blessé, il faut vous protéger bien évidemment aussi, mais il faut aussi laisser entrer ce mois-ci des belles personnes qui vont vouloir vous aider
et qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà ce que je peux vous dire pour les 6 premiers signes astrologiques avec la guidance de l'oracle des familiers des sorcières. Je vous fais une deuxième partie très vite. En attendant, je vous souhaite une très belle nuit. À très vite. Merci.